Mes parents sont furieux que j'ai acheté une maison pour moi-même au lieu de ma sœur, qui a pris le parti de mon ex infidèle. J'ai 34 ans et je n'aurais jamais imaginé que je finirais par raconter mon histoire sur un forum, mais la vie m'a mené sur des chemins inattendus. Il y a à peine 2 ans, j'avais ce que je considérais comme une existence décente, un emploi stable de mécanicien dans un garage local, une maison louée dans un quartier acceptable et, surtout, ma femme, que j'appellerai Jessica. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Bien que notre relation ne soit pas parfaite, comme toutes les relations, nous avions des routines, des blagues internes et des projets d'avenir que nous pensions solides. Cependant, mon monde s'est effondré le jour où je suis rentré tôt à la maison pour la surprendre pour notre anniversaire. En ouvrant la porte de la chambre, j'ai trouvé une scène dévastatrice. Jessica était au milieu d'une rencontre intime avec notre voisin, dans notre lit. L'expression sur son visage n'était pas celle de la honte, mais de l'agacement, comme si mon apparition avait été une simple interruption dans sa routine. Ce moment a clairement montré que notre mariage de 6 ans avait déjà perdu de sa force bien avant ce jour. Les jours suivants ont été une succession de confrontations animées, d'excuses peu sincères et de nuits passées sur le canapé de mon ami Mick, essayant de garder ma santé mentale. Jessica insistait sur le fait que c'était une erreur isolée, quelque chose qui pouvait être surmonté, mais j'ai vite découvert des messages textes qui prouvaient une infidélité prolongée pendant presque toute notre union, ce qui montrait qu'en réalité, la tromperie avait été systématique. La procédure de divorce a été particulièrement amère. Jessica a essayé de tout garder, même la voiture que j'avais achetée avant notre rencontre. Son avocat, un type aux yeux de requin, m'a fait me sentir sans valeur, tandis que le mien semblait plus intéressé par sa pause déjeuner que par la défense de mes droits. Comme si la douleur qu'il m'infligeait n'était pas suffisante, la trahison s'est étendue à un autre membre de ma famille, ma sœur Amber, âgée de 29 ans. J'ai toujours cru que nous étions très proches. Après tout, je l'avais soutenu d'innombrables fois, l'aidant financièrement, achetant des fournitures scolaires pour ses enfants, réparant sa voiture et même payant son loyer dans les moments difficiles. Cependant, au lieu de me soutenir dans mon malheur, elle a pris le parti de Jessica. La raison, Jessica lui offrait des cadeaux, de nouveaux vêtements, des sorties dans des restaurants exclusifs et lui avait même proposé de s'occuper de ses enfants pour qu'elle puisse sortir à des rendez-vous. La goutte d'eau a été lorsque Jessica a promis de lui présenter un supposé ami riche de l'homme avec qui elle me trompait. La déception a été totale. Je me souviens clairement de l'appel téléphonique au cours duquel Amber, d'un ton hautain, a justifié sa position en déclarant que les hommes ne comprennent pas ce dont les femmes ont besoin. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais complètement seul. Après avoir raccroché et bloqué son numéro, j'ai pris la décision de reconstruire ma vie, tout en sachant que la route serait ardue. J'ai rassemblé le peu que Jessica, par l'intermédiaire de son avocat, m'a permis de garder et j'ai déménagé dans ce que je ne peux décrire que comme un minuscule appartement. C'était un endroit minuscule, comparable à une boîte à chaussures, avec une salle de bain attenante, un espace pour cuisiner, regarder la télévision et, parfois, même dormir sur un matelas qui laissait beaucoup à désirer. Cette première nuit, assis sur ce matelas inconfortable, je me suis demandé comment ma vie avait pu tomber si bas en si peu de temps. Il y a 6 mois, je jouissais d'une stabilité, d'une vie que je considérais comme solide, et maintenant je me trouvais dans un environnement misérable, avec une ex-femme infidèle qui rôdait dans le quartier et une sœur qui s'était alliée à elle. La situation s'est aggravée lorsque j'ai vu les publications sur Instagram, Jessica et Amber apparaissaient ensemble, heureuses, dans des restaurants et profitant d'une vie de luxe que je ne pouvais même pas me permettre. Je me suis même souvenu d'un week-end à la plage, un voyage dont nous avions rêvé mais que nous n'avions jamais pu financer. Évidemment, une fois que j'étais hors de l'équation, l'argent et les opportunités leur sont venus. Mes parents n'ont pas non plus beaucoup contribué à mon réconfort. Ils insistaient sur le fait que je devais faire des concessions, car, selon eux, le mariage impliquait des engagements, sans tenir compte du fait que ma réalité était d'avoir été trompé à plusieurs reprises. Leur insistance sur le fait que j'exagérais mes sentiments m'a profondément blessé. Le point de rupture est survenu au supermarché, environ 1 mois après mon déménagement, alors que j'achetais des ramen et du café bon marché, mon régime de base à cette époque. Ma sœur est apparue de nulle part, avec un sourire forcé et une préoccupation feinte, et a commenté « Mon Dieu, tu as l'air terrible. Manges-tu assez ?» Et sans me donner la possibilité de répondre, elle s'est lancée dans le récit de la façon dont Jessica et son nouveau petit ami, oui, le même voisin, avaient savouré un dîner exquis dans un restaurant haut de gamme. D'un ton condescendant, elle m'a clairement fait comprendre que, selon elle, j'aurais dû être attentif aux besoins de ma femme pour éviter ce sort, et a même laissé entendre que je méritais peut-être d'être trompé.
Cette conversation a été la goutte d'eau finale. J'ai laissé mes courses dans l'allée et je suis sorti sans regarder en arrière. Ce même soir, j'ai pris une décision irrévocable, je ne permettrai plus à Jessica et Amber de me faire sentir coupable. J'ai décidé, quel qu'en soit le coût, de reconstruire ma vie à partir de zéro, déterminé à atteindre un tel succès qu'à un moment donné, elle serait obligée de reconnaître mes réalisations. À partir de ce moment-là, ma routine a radicalement changé. Je me levais à 5 heures du matin, m'entraînant dans la petite salle de sport de l'immeuble, un simple tapis de course et quelques poids dans un placard, puis j'arrivais au garage à 6h30 du matin. Je travaillais sans relâche, parfois jusque tard dans la nuit, sur des cas de réparation d'urgence. Ensuite, je prenais un repas bon marché et j'étudiais jusqu'à ce que mes yeux ne puissent plus le supporter. Les week-ends n'étaient pas différents, je prenais des emplois supplémentaires, réparant des voitures au noir, faisant des vidanges d'huile, remplaçant des plaquettes de frein et même des alternateurs. Bien que l'activité frôle parfois l'illégalité, j'avais besoin de chaque dollar pour m'en sortir. Au garage, le gérant, que j'appellerai Rick, a commencé à me confier de plus en plus de responsabilités. D'abord, il m'a assigné des tâches telles que la commande de pièces et l'accueil des clients, puis il m'a permis de gérer les horaires et même de participer aux embauches. En seulement 6 mois, je me suis retrouvé presque responsable de l'endroit, tandis que Rick supervisait simplement depuis son bureau, en jouant aux cartes. Je me souviens qu'une fois, alors que nous fermions le garage, il m'a dit « J'ai cet endroit depuis près de 30 ans, et je n'ai jamais vu personne travailler aussi dur que toi. Qu'est-ce qui te motive, gamin ?» Je lui ai dit « J'essaie d'acheter une maison. » Il a hoché la tête, avec l'assurance de quelqu'un qui comprend que c'est un grand objectif, avoir son propre espace, sans propriétaire à qui rendre des comptes, sans la peur des augmentations de loyer. Cette validation, bien que simple, signifiait beaucoup pour moi, plus qu'il ne l'imaginait probablement. Dans un monde où beaucoup me reprochaient de me sentir mal à propos de la trahison, que quelqu'un dise bravo était vraiment énorme. Ce qui est drôle, c'est que, malgré un travail incessant, j'ai commencé à me sentir mieux. L'activité constante m'empêchait de ruminer ma misère et voir mon compte bancaire augmenter mois après mois me donnait quelque chose sur quoi me concentrer, mettant de côté à quel point ma vie semblait misérable. Ne vous méprenez pas, il y avait encore des jours difficiles, des moments où, en voyant une publication de Jessica ou d'Amber, la rage m'envahissait et j'étais tenté de jeter mon téléphone contre le mur, ou lorsqu'un client me rappelait Jessica et que les souvenirs de son infidélité revenaient avec force. Malgré tout, ces épisodes sont devenus moins fréquents avec le temps. Les cours en ligne sont devenus un véritable défi. Ayant été un élève médiocre au lycée, essayer d'apprendre les principes de la comptabilité après un quart de travail de 12 heures à réparer des voitures était presque brutal. J'ai tellement échoué au premier examen pratique que mon tuteur en ligne m'a même appelé pour s'assurer que j'allais bien. Pourtant, j'ai persévéré, j'étudiais pendant le déjeuner, regardais des vidéos tutoriels en attendant l'arrivée des pièces et révisais des fiches avant de me coucher. Petit à petit, presque à force d'efforts et de sacrifices, j'ai commencé à comprendre les concepts. Et plus je comprenais, plus je voyais comment l'entreprise de Rick pouvait être améliorée. Il fonctionnait encore à l'ancienne, facture papier, pas de véritable système d'inventaire et prix calculés sur la base d'intuition plutôt que de coûts concrets. Un soir, après avoir fermé le garage, je lui ai montré une feuille de calcul que j'avais préparée. J'y analysais les 6 derniers mois de travail, en détaillant quels services étaient les plus rentables, quels clients étaient réguliers et quels fournisseurs nous offraient les meilleures conditions. C'était quelque chose d'élémentaire que j'avais appris dans mes cours, mais la réaction de Rick fut celle de l'étonnement. « Où as-tu appris à faire tout ça ?» demanda-t-il en examinant mon analyse. J'ai répondu en montrant mes études en ligne, je les suis le soir. Après un long silence, il a prononcé une phrase qui a complètement changé ma perspective, « J'ai pensé à vendre cet endroit quand je prendrai ma retraite. J'ai toujours imaginé fermer l'entreprise, mais seriez-vous intéressé à me racheter l'entreprise un jour ?» Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Serait-il possible de devenir propriétaire du garage ? J'ai répondu avec une certaine incrédulité. Rick, je n'ai pas ce genre d'argent. D'un geste insouciant, il m'a assuré, nous pourrions convenir d'un plan de paiement où vous prendriez progressivement le relais pendant que je prends ma retraite. Je préférerais vendre à quelqu'un qui s'en soucie vraiment, et non à une société qui licencierait tout le monde et augmenterait les prix. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que les choses pouvaient évoluer vers quelque chose de plus que la simple survie. La possibilité de construire quelque chose qui m'appartiendrait était en cours, un avenir dans lequel je serais aux commandes. Ce même soir,
Je suis rentré chez moi et j'ai ajouté un nouvel objectif à ma liste, non seulement acheter une maison, mais aussi acquérir le garage. Je savais que cela signifierait plus de temps et de travail, mais l'idée d'avoir ma propre entreprise, d'être totalement indépendant, était trop attrayante pour la laisser passer. Un an après cette lutte constante, le garage prospérait. Rick m'avait pratiquement nommé gérant, et depuis que j'avais commencé à diriger les opérations, l'entreprise avait augmenté de 30%. J'économisais chaque centime qui n'allait pas au paiement du loyer ou de la nourriture. Ma vie sociale avait pratiquement disparu, mais cela ne m'importait pas, car j'avais un plan. Pendant ce temps, des rumeurs ont commencé à circuler sur la situation de Jessica et d'Amber. On disait que l'homme avec qui Jessica avait triché avait emménagé avec une autre femme à peine 2 mois après notre divorce, car, apparemment, il ne cherchait rien de sérieux. De plus, le supposé sugar daddy que Jessica avait promis de présenter à Amber s'est avéré être un type fauché, simulant la richesse pour se faufiler dans les clubs. Quand Amber l'a finalement rencontré, il a essayé de lui faire payer l'addition au dîner. Les sorties, le shopping, les vacances luxueuses ont cessé. Jessica avait dilapidé une grande partie de l'argent de son divorce en essayant d'impressionner un nouveau petit ami qu'il a finalement quitté. Et Amber, qui avait quitté son emploi dans une compagnie d'assurance dans l'espoir de trouver un homme riche, avait du mal à retrouver du travail. J'ai appris tout cela par Mick, un ami du cousin de Jessica. Bien que je ne l'ai pas reproduit, cela m'a réconforté de voir que le karma semblait faire son œuvre. Remarquant mon dévouement, Rick a proposé un accord inattendu, commencer le processus pour que je lui rachète l'entreprise. Vous la dirigez déjà, pourquoi ne pas la faire vôtre, a-t-il dit. Ainsi, nous avons conçu un plan de paiement à long terme qui, ajouté à mes économies, m'a finalement permis de réunir suffisamment pour verser la compte d'une modeste maison dans un quartier décent. Rien de luxueux, mais ce serait à moi. Dès que j'ai signé l'acte de propriété, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Amber, qui, ayant acheté un nouveau téléphone, voulait renouer le contact, disant que son frère lui manquait et que la famille devait rester unie. J'ai décidé de ne pas répondre, trop absorbé par la planification de mon déménagement. Un samedi, alors que j'étais au garage jusque tard, terminant une reconstruction de moteur compliquée, Rick est apparu inhabituellement, car il ne travaillait normalement pas le week-end. Vous ne prenez donc jamais de jour de congé, a-t-il demandé. J'ai expliqué que je n'avais nulle part où aller. Il s'est assis sur le tabouret à côté de mon établi, d'un ton sérieux, a dit, je voulais vous dire quelque chose. Ma femme et moi envisageons de déménager en Arizona. Son arthrite s'aggrave et les hivers froids ici n'aident pas. Le médecin dit qu'un climat plus chaud lui serait bénéfique. J'ai senti un nœud dans mon estomac à l'idée qu'après tous mes efforts, je pourrais être sur le point de perdre le garage. Que adviendra-t-il de l'entreprise, ai-je demandé d'une voix contrôlée. Avec un regard qui dénotait l'impatience, il a dit, c'est précisément ce dont je veux parler. Je suis prêt à accélérer le plan de vente. Au lieu de l'accord de 5 ans, nous le ferons en 2. Vous prendrez possession à la fin de l'année, nous ajusterons le plan de paiement à vos possibilités, et je déménagerai vers l'ouest à la recherche du soleil. Encore incrédule, j'ai admis, je ne suis pas sûr d'avoir assez pour cet acompte, car j'ai presque tout investi dans la maison. Rick, sans s'arrêter, a répondu, nous allons arranger ça. Vous avez augmenté l'entreprise de 30% et la valeur de l'endroit augmente avec vous aux commandes. Peut-être ajusterons-nous les pourcentages, vous obtiendrez une plus grande part des bénéfices, qui ira à votre participation. Nous avons passé l'heure suivante à peaufiner chaque détail, et quand il est parti, nous avions déjà l'ébauche d'un accord qui ferait de moi le propriétaire de Rick Auto Repair d'ici Noël. Bien que le plan ne soit pas parfait et exigerait que j'étire mes ressources pendant quelques années, la possibilité d'avoir ma propre entreprise avant mon 35e anniversaire valait complètement le risque. Quand j'ai fermé le garage cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un autre message d'Amber. Cette fois, d'un ton moins amical, vas-tu sérieusement m'ignorer après tout ce que j'ai fait pour toi ? Très mature, frère. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement. Tout ce qu'elle avait fait, de me critiquer auprès de mon ex-femme à se moquer de ma douleur dans mes moments les plus bas, semblait maintenant faire partie d'un passé qui, bien que compliqué, me poussait à avancer. J'avais à peine fini de rédiger plusieurs réponses furieuses, toutes supprimées finalement, lorsque je me suis contenté d'un simple « occupé », on en reparle plus tard. Cette réponse intentionnellement ambiguë l'empêchait de m'accuser de l'ignorer, mais laissait la porte ouverte pour que plus tard signifie, en pratique, jamais. La vérité est que je n'avais plus aucun intérêt à permettre à Amber de refaire partie de ma vie, d'autant plus que son gagne-pain avait cessé d'exister.
Dès que je suis arrivé dans mon pauvre appartement en rentrant cette nuit-là, j'ai regardé mon environnement, des cartons empilés, des meubles bon marché et une atmosphère minable. Mais, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une fierté renouvelée. Dans quelques jours à peine, je déménagerai dans ma propre maison, et dans quelques mois, j'aurai ma propre entreprise, tout cela grâce à mes efforts individuels, contrairement à ces personnes qui avaient toujours parié sur mon échec. Cependant, la perfection est inaccessible. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de l'agent immobilier. La nouvelle était inattendue, le vendeur essayait de se rétracter, affirmant avoir reçu une meilleure offre. Mon estomac s'est noué, mais l'agent m'a assuré que le contrat était en béton et que la clôture ne serait retardée que de quelques semaines, le temps que son avocat clarifie la situation. Agacé, mais ne laissant pas ce contretemps m'arrêter, j'ai continué. 3 jours avant le déménagement, on a frappé de manière inattendue à la porte de mon appartement. Je n'attendais pas de visiteurs, et mes quelques amis savaient déjà que j'étais occupé à emballer. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé Amber. Elle n'était plus la femme confiante qui s'était moquée de moi dans le garage un an auparavant. Ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements froissés, et sur son visage se lisait ce regard de désespoir qu'elle avait l'habitude d'arborer juste avant de me demander de l'argent. « Salut. Tu me laisses entrer ?» a-t-elle salué, essayant de paraître décontractée. Je me suis tenu sur le seuil, sans faire un pas à l'intérieur, et j'ai demandé d'une voix sèche, « Que veux-tu » Amber, avec un rire forcé, a essayé d'adoucir l'atmosphère, une sœur ne peut-elle pas simplement rendre visite à son frère? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Presque un an, lui ai-je rappelé en croisant les bras. Quand tu es allé au magasin en exhibant le bracelet en diamant de Jessica. Son faux sourire s'est un peu estompé. D'un ton presque repentant, elle a dit, « J'ai fait des erreurs. J'ai été stupide. Jessica m'a raconté tellement de mensonges sur toi, et je l'ai cru. Et où est Jessica maintenant ?» ai-je demandé incrédule. Nous ne sortons plus autant. Elle traverse ses propres problèmes, a-t-elle répondu en baissant les yeux. J'ai soupiré et j'ai insisté à nouveau, « Que veux-tu, Amber ?» À ce moment-là, ses yeux sont tombés sur les cartons empilés derrière moi. « Tu déménages ?» a-t-elle demandé avec une lueur d'étonnement. Oui, ai-je répondu. J'ai acheté une maison. La clôture a eu lieu la semaine dernière. Ses yeux se sont illuminés comme si je lui avais offert un billet de loterie gagnant. Rapidement, elle s'est exclamée, « C'est incroyable. Combien de chambres a-t-elle » Je savais parfaitement où la conversation allait mener. D'un ton mesuré, j'ai répondu, « 3. Parfait, s'est-elle exclamée avec une énergie qui frisait le débordement. Tu vois, je suis dans une situation compliquée. Le propriétaire vend l'immeuble à la fin du mois. Nous devrons déménager. Les enfants et moi avons cherché un endroit, mais tu sais à quel point les loyers sont exorbitants ces jours-ci. Je suis resté silencieux, attendant qu'elle en vienne au fait. Finalement, elle a continué, « Peut-être pourrions-nous nous entraider. Les enfants et moi pourrions emménager avec toi. Nous ne serions pas un problème, et je contribuerai aux factures une fois que j'aurai trouvé un nouvel emploi. De plus, les enfants adoreraient avoir leur oncle près d'eux. » Sa suggestion m'a laissé froid. Après tout ce que j'avais traversé, la trahison, les moqueries, le mépris absolu pour ma douleur, comment osait-elle penser qu'elle pourrait obtenir un logement sans payer aucun prix? Fermement, j'ai dit « non ». Sa réponse a immédiatement changé. Ses yeux se sont remplis de larmes, alors qu'elle insistait, « Que veux-tu dire par non ?» Mais les enfants n'ont nulle part où aller. Nous pourrions finir dans un refuge. C'est ce que tu veux voir? Tes propres neveux sans abri, à cause de ton égoïsme? C'est à ce moment précis que j'ai ri. Je n'ai pas crié ni claqué la porte, juste un rire amer face à la manipulation évidente. D'une voix brisée, j'ai lâché, « Où étais-tu quand Jessica me trompait dans mon dos? Où étais-tu quand je dormais sur le canapé de Mick? Quand j'ai perdu ma maison, mes économies, mon mariage? Oh, c'est vrai. Tu faisais du shopping avec la femme qui a détruit ma vie, te moquant de moi comme si j'étais un perdant. » Son visage est devenu pâle. D'un ton hésitant, elle a essayé de se justifier, « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Alors que j'essayais de fermer la porte, Amber a mis son pied pour l'arrêter. « S'il te plaît, » a-t-elle plaidé avec un désespoir sincère. Maintenant, je n'ai nulle part où aller. Maman et papa ne m'aideront pas, Jessica m'ignore, et même mes amis ne me parleront pas, incapable de m'en empêcher, j'ai retourné l'ironie, cela ressemble à ton problème.
Finalement, j'ai déplacé son pied et j'ai fermé la porte. Pendant 5 longues minutes, je l'ai entendu frapper et m'appeler, mais j'ai continué à emballer comme si elle n'était pas là. Après un moment, elle a abandonné et est partie. Je pensais que cet épisode avait mis fin à la confrontation, mais le lendemain, mon téléphone a été inondé de messages et d'appels. Ils ne provenaient pas seulement d'Amber, mes parents avaient également entendu l'histoire qu'elle leur avait racontée, une version pleine de pitié sur la façon dont je refusais de l'aider, elle et les enfants, dans leurs moments de besoin. Le message vocal de ma mère était l'incarnation de la culpabilité familiale classique, je t'ai mieux élevé que ça. La famille est de la famille. Je n'arrive pas à croire que tu laisses ta sœur et ses pauvres enfants souffrir, alors que tu as une maison entière pour toi. Ne te souviens-tu pas que pendant ton divorce, nous t'avons à peine soutenu? Ou que nous t'avons même suggéré d'essayer de te réconcilier avec Jessica, malgré ce qu'elle a fait. Et nous n'avons jamais rien fait pour t'aider dans ta crise. Le message de mon père était encore plus direct, « Fils, je suis déçu. Un homme doit prendre soin de sa famille. Ta sœur a besoin d'aide, et tu es en position de la lui donner. C'est ta responsabilité en tant que frère. » Je n'avais pas eu de nouvelles de mon père depuis des mois, et maintenant il m'accusait de ne pas être assez homme pour refuser de laisser ma sœur traîtresse emménager dans la maison qui m'avait tant coûté à obtenir. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je me suis concentré sur la fin de l'emballage et la coordination avec l'entreprise de déménagement, ayant pris un jour de congé du garage juste pour préparer mon déménagement, ne voulant pas le gaspiller en drames familiaux. Un peu plus tard, un message est arrivé de Jessica, mon ex-femme, la femme qui m'a trompé pendant la majeure partie de notre mariage, qui pensait avoir le droit de donner son avis. Je sais que nous ne sommes pas en bons termes, mais je m'inquiète pour Amber et les enfants. Ils disent que tu as acheté une maison spacieuse, mais que tu ne les aideras pas. Cela ne ressemble pas à l'homme que j'ai épousé. S'il te plaît, reconsidère. L'hypocrisie était si étonnante que j'ai dû lire le message 2 fois avant de répondre par une seule ligne, l'homme que tu as épousé n'existe plus. Tu l'as tué. Ne me contacte plus. Ce même soir, j'ai bloqué son numéro. Les messages familiaux ont pris un ton menaçant. Ma mère a affirmé qu'elle serait obligée d'intervenir si je n'agissais pas correctement, et mon père a laissé entendre qu'il viendrait me parler pour remettre les choses au clair. Pendant ce temps, Amber est soudainement passé des supplications aux accusations furieuses, insistant sur le fait que j'avais toujours été l'égoïste. Je m'en fiche maintenant, me suis-je dit. Qu'il vienne, qu'il menace. Je ne serai plus le paillasson sur lequel la famille s'essuie les pieds. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message vocal d'un numéro inconnu. Il s'est avéré que c'était la mère de Jessica, mon ancienne belle-mère, qui me reprochait « Je suis très déçu de la façon dont tu traites Amber. » C'est alors que j'ai réalisé qu'ils utilisaient toutes les personnes qu'ils pensaient avoir une influence sur moi. La situation était pathétique, désespérée, franchement, quelque peu effrayante quant à la mesure où ils étaient prêts à aller. J'ai décidé d'agir. J'ai appelé l'agent immobilier pour demander que la date de clôture soit avancée, expliquant que j'avais des problèmes familiaux et que je devais déménager le plus tôt possible. Bien qu'il m'ait dit qu'il essaierait, il ne pouvait rien promettre. Ensuite, j'ai contacté Rick, qui s'est montré étonnamment compréhensif et m'a même proposé de me laisser rester chez lui si la situation se compliquait. J'ai également parlé à Mick, qui avait été mon soutien pendant le divorce. Il m'a proposé de m'aider à finir d'emballer et d'être présent pendant le déménagement, au cas où ma famille essaierait de se présenter pour causer plus de problèmes. Ces paroles m'ont rappelé, il ne se montre que maintenant parce que tu vas bien. Où était-il quand tu dormais sur mon canapé? Cette solidarité, bien qu'elle ne vienne pas du sang, m'a réconforté. Ce même après-midi, l'agent immobilier m'a donné la bonne nouvelle, nous pouvions conclure l'affaire le lendemain. Le vendeur a finalement accepté qu'il ne pouvait pas se rétracter et toute la documentation était prête. Cela signifiait que je pouvais emménager dans ma nouvelle maison 48 heures avant la date prévue. Je n'ai même pas parlé à ma famille de mon changement de plan. J'ai préféré qu'ils arrivent à mon ancien appartement et le trouvent vide, tandis que moi, à ce moment-là, je serais déjà dans ma nouvelle maison, avec un système de sécurité installé et sans laisser de traces de mon adresse actuelle. Le jour du déménagement est arrivé, et j'ai finalement dit au revoir à cet endroit misérable pour toujours. Ma nouvelle maison, aux yeux de beaucoup de gens, n'était pas grand-chose, mais pour moi, elle signifiait tout. Cette première nuit, je l'ai passée assis sur le porche arrière, une boisson gazeuse fraîche à la main, regardant les étoiles et sentant que je pouvais enfin respirer à nouveau. J'ai commis une erreur possible, j'ai téléchargé quelques photos de ma nouvelle maison sur Facebook.
Ce n'était rien d'ostentatoire, juste une simple publication sur une nouvelle étape, une nouvelle maison. Mais je savais qu'Amber le verrait, tout comme mes parents, et au fond de moi, je voulais qu'il le voie. Les réactions ont été immédiates, des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des lustres m'ont félicité, plusieurs collègues du garage ont laissé leur mention j'aime, et certains anciens camarades de lycée ont commenté que j'allais bien. Peu de temps après, les messages privés ont commencé, mon père me disant à quel point il était déçu que j'exhibe mon succès alors que ta sœur est en difficulté, ma mère m'accusant d'être inutilement cruelle, et puis Amber, elle est devenue dramatique avec une très longue publication sur la façon dont l'argent change les gens, sans me taguer, mais en précisant clairement qu'elle parlait de moi. J'ai décidé de ne pas m'impliquer dans ce drame. Je me suis concentré sur le garage, nous allions très bien, Eric, mon partenaire, envisageait de prendre sa retraite plus tôt que prévu. Nous coordonnions la façon dont tout se passerait pour que je puisse prendre les rênes complètement en moins d'1 an. C'était la première fois depuis que j'avais découvert l'infidélité de Jessica que je me sentais véritablement heureux. Je ne survivais pas seulement, mais j'avançais. Et j'avais tout accompli par moi-même. Mais bien sûr, ma famille n'allait pas me laisser tranquille si facilement. 3 jours après avoir déménagé, j'ai reçu un appel de ma mère d'un nouveau numéro que je n'avais pas encore bloqué. J'ai répondu sans réfléchir, croyant que cela pouvait être un client du garage. Bonjour. Tu réponds enfin, a lâché ma mère avec ce mélange de soulagement et de reproche si typique d'elle. Nous te cherchons depuis des jours. J'ai soupiré. Que veux-tu, maman? Ce que je veux? Eh bien, que tu te comportes comme le fils que j'ai élevé. Ta sœur et ses enfants sont sur le point de devenir sans-abri, et tu ignores leurs appels tout en vivant seul dans une immense maison. J'ai dû rire. Une immense maison, maman? C'est une modeste maison de 3 chambres dans un quartier de classe moyenne. Et elle n'est pas vide, j'y vis, tu sais? Ce que je veux dire, a-t-elle rétorqué avec agacement. Tu as de la place, ils ont besoin de place, c'est aussi simple que ça. Rien n'est aussi simple, lui ai-je rappelé. Où étiez-vous tous quand Jessica m'a trompé et m'a laissé faucher? Qui s'est soucié de moi alors? Il y eut un silence au bout du fil. Puis, d'un ton plus doux, elle a dit, c'était différent. Et en quoi était ce différent, et je insistais. Tu es un homme, a-t-elle répondu, comme si cette phrase expliquait tout. Les hommes peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Amber a des enfants. Voilà encore une fois, le double standard par lequel ma famille avait toujours mesuré les choses. Je devais m'occuper de tout, être fort, me sacrifier, mais Amber recevait toujours des excuses et un soutien infini. Maman, et je parlais lentement pour ne pas m'énerver, j'ai travaillé 80 heures par semaine pendant 2 ans pour pouvoir me payer cette maison. J'ai suivi des cours en ligne après des quarts de travail de 12 heures au garage. J'ai vécu dans un appartement où le plafond de la salle de bain fuyait chaque fois que le voisin du dessus prenait une douche. J'ai fait tout cela seul, sans l'aide de personne, encore moins de ma famille. Donc non, Amber ne va pas vivre ici. Elle a choisi de prendre le parti de Jessica quand tout cela est arrivé, et maintenant elle doit faire face aux conséquences. C'était une erreur, a insisté ma mère. Les gens font des erreurs. Oui, et je convenu, et parfois ces erreurs ont des conséquences qui ne peuvent pas être réparées par un simple « je suis désolé ». C'est l'un de ces cas. Vas-tu punir les enfants aussi? Ils n'ont rien fait de mal. Se rabaisser à utiliser mes neveux pour me manipuler me semblait méprisable. J'aimais beaucoup ces enfants, bien que je les ai à peine vus après mon divorce. Mais je savais ce qui se passerait si Amber entrait chez moi, elle ne partirait jamais et, tôt ou tard, je finirais par les entretenir. Ils ont des grands-parents avec une maison de 4 chambres, et je soulignais. Pourquoi ne vont-ils pas avec vous? J'ai remarqué un autre silence gênant. Ton père et moi sommes trop vieux pour nous occuper d'enfants qui courent partout, s'est-elle excusée. Nous avons besoin de paix et de tranquillité. Oh, c'est vrai. Ils voulaient que ma maison soit leur dépotoir à problème pour ne pas avoir à s'en occuper. Eh bien, j'ai aussi besoin de ma paix et de ma tranquillité, et je dis. Après ce que j'ai traversé ces 2 dernières années, je pense que je l'ai mérité. Ce n'est pas fini, m'a-t-elle prévenue avant de raccrocher. Elle avait raison, ce n'était pas fini. Le lendemain, en rentrant du garage, j'ai trouvé la voiture d'Amber dans mon allée. Elle était assise sur mon porche avec les enfants, entourée de valises et de sacs poubelles remplis de vêtements. Qu'est-ce que c'est censé être, ai je demandé en sortant du camion. Nous avons été expulsés, a-t-elle annoncé en élevant la voix pour que les voisins puissent entendre.
Nous n'avons nulle part où aller. Les enfants semblaient confus et épuisés, et j'ai eu pitié d'eux. Mais ce qu'Amber faisait était du pur chantage. Mon sang bouillait. Pensais-tu vraiment que tu pouvais simplement te présenter ici avec toutes tes affaires sans demander, et je dis fermement. Laisseras-tu tes propres neveux être sans abri, a-t-elle rétorqué, utilisant ses enfants comme bouclier. C'était un sale coup, typique d'elle. Monte dans ta voiture et pars, et je ordonnai. Maintenant. Et sinon, m'a-t-elle défié. Vas-tu appeler la police? Sur ta propre sœur? Avec les enfants présents? J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Amber, je ne vais pas te laisser me manipuler avec ça. Emmène les enfants chez maman et papa. Ils ont de la place. Ils ne veulent pas nous prendre, a-t-elle admis en baissant un peu la voix. Ils disent qu'ils sont trop vieux. Eh bien, appelle Jessica, et je dis sans cacher mon sarcasme. Vous étiez inséparables toutes les deux, tu te souviens? Cette grande amitié que vous aviez quand tu étais de son côté. Le visage d'Amber s'est assombri. Je ne parle plus à Jessica, a-t-elle avoué avec ressentiment. Quelle surprise, et je marmonnai. Tu es un crétin, a-t-elle lâché avec colère. Tu te crois si génial juste parce que tu as une maison maintenant. Voyons combien de temps ta chance durera, perdant. Pas étonnant que Jessica n'ait pas été fidèle. Qui voudrait de quelqu'un d'aussi égoïste et froid? Toute trace de culpabilité qui me restait a disparu à ce moment-là. C'était la vraie Amber, la même qui se moquait de ma douleur, qui avait choisi Jessica plutôt que son propre frère, et qui avait maintenant l'intention d'utiliser ses enfants pour faire pression sur moi. Hors de ma propriété, et je répétais d'une voix glaciale. Où j'appelle la police. Elle a dû lire dans mes yeux que je ne plaisantais pas, car elle a commencé à ramasser ses sacs. Allons-y, les enfants, a-t-elle dit de façon dramatique. Votre oncle ne veut pas de nous. Nous trouverons un moyen de nous débrouiller seuls, comme toujours. Une semaine après ce petit coup monté, je pensais que tout finirait par rentrer dans l'ordre. J'avais ma maison, mon entreprise et ma tranquillité d'esprit. Mais les gens comme Amber et Jessica ne partent pas sans lancer le dernier coup désespéré. Je le savais. J'ai donc pris mes précautions. Le lendemain matin du spectacle d'Amber, je suis allé directement au bureau du greffier du comté et j'ai demandé une ordonnance restrictive contre elle. Le processus a été plus facile que je ne l'imaginais, j'ai présenté des preuves qu'elle était arrivée avec ses affaires et les enfants, essayant de forcer son séjour chez moi, et la police m'a assuré que c'était suffisant pour me protéger légalement. Un officier m'a suggéré d'installer des caméras, au cas où Amber essaierait à nouveau. Je n'ai pas hésité. Ce même après-midi, j'avais déjà des dispositifs de sécurité couvrant chaque coin de ma propriété, avec des alertes de mouvement directement sur mon téléphone. Malheureusement, quelques jours plus tard, quelque chose de pire s'est produit. Presque à minuit, en rentrant du garage, la lumière du Porsche a éclairé la silhouette de quelqu'un assis sur mes marches. Il m'a fallu quelques secondes pour la reconnaître. Quand elle a levé les yeux, Jessica. Elle avait l'air très différente, hagarde, les cheveux en désordre, et avec un air de défaite que je n'avais jamais vu auparavant. Elle semblait avoir rétréci, comme si la vie l'avait finalement écrasée. Matt, a-t-elle dit mon nom d'une voix faible. Je ne savais pas où aller d'autre. J'ai ri de l'absurdité. Ce n'est pas mon problème, et je répondis en ouvrant la porte. S'il te plaît, a-t-elle supplié en se levant d'un bond. Écoute-moi juste. J'ai soupiré. De quoi veux-tu parler, Jessica? De toutes les fois où tu m'as trompé? De la façon dont tu as fini avec mon argent après le divorce? De la façon dont tu as encouragé ma sœur à se retourner contre moi? Ou de la façon dont cet autre type t'a laissé en plan? Je l'ai regardée déglutir nerveusement. Elle se frottait les bras comme si le froid la glaçait jusqu'aux os. Je n'ai plus rien, a-t-elle murmuré, presque en tremblant. Il est parti du jour au lendemain. J'ai perdu mon emploi, mon appartement, je suis chez ma mère, et elle menace de me mettre à la porte. On dirait le karma, et je dis, prêt à entrer. Elle m'a attrapé le bras désespérément. Je t'aimais, a-t-elle lâché en retenant ses larmes. Je sais que j'ai tout gâché, mais ce que nous avions était réel à l'époque. Ne regrettes-tu pas ce que nous avions? Je l'ai regardé longuement avant de lui adresser un sourire froid. Je n'ai pas répondu et j'ai fermé la porte à son nez. Je l'ai entendu pleurer sur le porche pendant 1 minute jusqu'à ce qu'elle parte finalement. Je n'ai rien ressenti.
Elle n'était qu'une autre personne de mon passé essayant de se faufiler à nouveau dans ma vie, mais ma porte était verrouillée et je ne l'ouvrirai plus. Amber a dû découvrir la tentative ratée de Jessica car quelques jours plus tard, mes parents se sont présentés à l'improviste. J'ai ouvert la porte et ils étaient là, ma mère les bras croisés et mon père avec une expression agacée. Nous devons parler, a-t-elle dit en entrant dans la maison comme si elle avait encore le droit de le faire. Il ne leur a pas fallu longtemps pour me ressortir le même vieil argument. Ta sœur est en difficulté, a commencé mon père d'un ton dur. Elle a besoin d'un endroit où rester. Un bon fils l'aiderait. Un bon fils, et je répétais en laissant échapper un rire incrédule. Le même fils que vous n'avez pas soutenu quand il a tout perdu? Où étiez-vous quand on m'a trompé et laissé dans la rue? Ma mère a froncé les sourcils. C'était différent. Tu es un homme. Amber a des enfants. Et je t'ai déjà dit de les emmener avec toi, et je répondu. Mais j'imagine que ta paix et ta tranquillité sont plus importantes, n'est-ce pas? Au final, vous voulez toujours que je sois le responsable, mais seulement quand cela vous arrange. Mon père s'est levé furieusement. Tu es devenu égoïste. L'argent t'a changé. Tu n'es plus le fils que nous avons élevé. J'ai hoché la tête. Tu as raison. Je ne suis plus le même fils que vous avez élevé. Ce type-là se laissait marcher dessus, il se serait senti coupable et se serait occupé d'une femme qui l'a trahi. Ce type-là s'est démené pour une famille qui ne s'est jamais démenée pour lui. J'en doute, et je dis en leur ouvrant la porte. Ils sont partis sans dire un autre mot. J'ai verrouillé la porte, pris une profonde inspiration, et je suis resté là un moment, à tout encaisser. Je n'étais plus leur fils, et franchement, cela ne m'importait pas. J'avais ma maison, ma propre entreprise, et un avenir que j'avais construit à partir de zéro. Debout là, dans ma maison, sans personne pour me rabaisser ou me manipuler, je me sentais plus libre que jamais auparavant dans ma vie.